Salut, élèves de la première bac, Aiglon Spot est à votre service aujourd'hui. On va commencer ce que nous avons déjà débuté la dernière fois, quand nous avons parlé en général des figures de style. L'objectif, c'est de parler chaque jour d'une seule des figures de style au programme, et à la fin de chaque semaine, ou étape par étape, il y aura des exercices, peut-être à partir même des œuvres, pour nous familiariser plus avec ces figures. Les figures de style, comme il a été expliqué avant, sont de différentes catégories. On va commencer par les figures d'analogie. Qui dit analogie dit ressemblance entre deux choses selon un aspect qui fait qu'ils se ressemblent. La première figure, celle d'aujourd'hui, la plus facile, je crois, vous la connaissez pour la plupart assez facilement, c'est la comparaison. Mais au cours de cette petite leçon, il va falloir que vous sachiez ce que c'est précisément que la comparaison. La comparaison est une figure qui existe partout, même dans notre vie quotidienne, quand nous parlons les uns avec les autres. Et dans le texte littéraire, il va falloir que vous sachiez la relever. C'est une figure qui met deux objets, ou une personne et un objet, ou bien une personne et un animal, qui sait, le poète est libre. Elle montre une ressemblance entre deux entités au moyen d'un outil. Quand je dis, par exemple, cet homme est fort comme un buffle, il y a l'homme qui m'intéresse, il a un nom, c'est de lui que je parle, c'est le comparé. Le comparé, c'est l'élément dont je parle. L'image que j'ai apportée pour montrer sa force, c'est le comparant, comme un buffle. Et l'élément essentiel sur lequel votre regard doit être toujours axé, c'est l'outil de comparaison. Et c'est cet élément qui est crucial pour que vous disiez qu'il s'agit là d'une comparaison. Cet homme est fort comme un buffle. Si j'enlève l'outil, ce n'est plus une comparaison. Donc voilà, la première figure, c'est la comparaison. Elle est formée d'un comparé, cet homme, d'un comparant, le buffle, qui est une forme de taureau, beaucoup plus gros que celui que vous connaissez, et d'un outil comme. Dans la langue française, il y a des comparaisons consacrées, c'est-à-dire on en trouve beaucoup, et parfois, je me souviens à l'école primaire, on les apprenait quand on disait « il ment comme un arracheur de dents »,« il est joli comme un cœur »,« il est doux comme un agneau ». C'est toute une liste de comparaisons que l'on trouve dans la langue française et que les Français, dans leur usage, utilisent comme des idées fixes et que l'on répète. Mais les artistes font leur comparaison à leur guise pour faire plus beau, et vous aussi, vous êtes capable de comparer. Au revoir.